Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Christ et vers la patience de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées et nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière. Comme il est écrit, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 4. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je veux t'inviter à le faire avec nous aujourd'hui. Tu vas répéter cette prière si bien sûr tu veux le faire. C'est pas une obligation, il faut ressentir le désir, le besoin de Dieu, le besoin de Dieu dans votre vie, bien-aimée. Si c'est le cas, vous allez donc répéter cette prière après moi. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Jésus-Christ, du Père céleste. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils unique de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés personnels. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car toi seul revient la gloire, Seigneur. Oui, je te demande pardon de tous mes péchés. Car je suis né dans le péché, j'ai grandi dans le péché. Lave-moi, transforme-moi et donne-moi une vie nouvelle, Seigneur. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour marcher en conformité de vie avec ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder, nous vous remercions déjà, nous sommes heureux de vous recevoir dans la grande famille chrétienne, dans la famille de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu. Soyez bénis, demeurez dans la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, allez dans des églises qui soient proches de vous où on confesse le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils unique de Dieu, comme étant Dieu, comme et la Bible une église aussi où on croit que la Bible est entièrement la parole de Dieu. C'est ce que nous avons reçu, bien-aimés, et c'est ce que nous nous efforçons à partager à notre tour. Et vous ferez la même chose aussi à votre tour. Que Dieu vous bénisse. Pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu et il faut y demeurer. Car la Bible dit dans le livre de Somme que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc cet homme-là n'a pas le temps pour marcher pour écouter les méchants, pour marcher selon leurs conseils, mais il demeure dans la parole de Dieu. Vous pouvez donc lire ce passage dans le livre de Psaume chapitre 1. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 3. Le pouvoir de la langue. Mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, on nous jugera plus sévèrement que les autres. Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Quand nous mettons une tige de fer dans la bouche des chevaux pour les faire obéir, nous pouvons diriger tout leur corps. Regardez les bateaux, ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on les dirige et ils vont là où le pilote veut.
Vous voyez, bien aimé, l'apôtre Paul connaissait beaucoup de choses, et même les principes de fonctionnement des bateaux, bien aimé. S'il était très intelligent. Alors donc, il dit, regardez les bateaux. Regardez les bateaux, ils sont grands et ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, pardon, c'est avec un petit morceau de bois qu'on le dirige et il va là où le pilote veut. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut se vanter de grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à une grande forêt. La langue aussi est comme une flamme, c'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Les êtres humains sont capables de faire obéir tous les animaux, bêtes sauvages et oiseaux, serpents et poissons. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose mauvaise qui ne reste jamais tranquille, et elle est pleine d'un poison qui donne la mort. Avec la langue, nous chantons la louange de notre Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous jetons des malédictions aux êtres humains que Dieu a fait à son image. Bénédiction et malédiction sortent de la même bouche. Mes frères et mes sœurs, cela ne va pas. Oh, est-ce que la même source peut faire couler de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce qu'un figuier peut donner des oliviers? Est-ce qu'une vigne peut donner des figues? De même, une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. La sagesse qui vient d'en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas, ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle appartient à la terre, elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix se répandent la paix autour d'eux comme des semences et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Merci Seigneur pour ta parole. Très belle conclusion. Chaque fois, nous avons toujours de très belles conclusions que l'apôtre Paul nous laisse. Et la Bible va dire quelque part que la fin d'une chose est plus importante que le début. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de méditation, car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne.
C'est